Que s'est-il passé au Maroc entre les migrants africains et la police marocaine? Qu'est-ce qui se cache dans cette histoire d'immigration? Pourquoi c'est toujours les Noirs? Pourquoi c'est toujours les mêmes images? Je vous dis tout dans cette vidéo. J'ai sélectionné pour vous une vidéo, un reportage où on vous explique ce qui s'est passé du début à la fin. Regardez bien cette vidéo. Revenez ensuite. Je vais faire une analyse objective de la situation. Parmi les personnes que je coach, j'ai des personnes qui sont passées par la mer. Restez jusqu'à la fin. Mais avant ça, j'ai mis en place un programme qui te permet de gagner 30 $ chaque fois que tu fais entrer les personnes dans la tontine du développement personnel et des entrepreneurs. C'est quoi cette tontine-là? Ce n'est pas la tontine qu'on pratique en Afrique, aux Antilles et en Amérique latine, c'est-à-dire la tontine rotative. La tontine rotative, c'est quoi? C'est un groupe de personnes se mettent ensemble, décident une somme et chaque mois, il y a une personne qui gagne de l'argent, qui gagne la somme de l'ensemble. Qu'est-ce qui est dangereux dans ces pratiques-là? C'est qu'il y a des gens qui peuvent gagner de l'argent et disparaître une fois qu'ils ont consommé l'argent de tout le monde. Et comme on connaît le côté obscur de l'homme, on évite cela. On a utilisé le mot tontine, mais on ne fait pas ce genre de tontine. Chez nous, c'est basé sur le développement personnel et spirituel. On fait des formations sur vous-même. Comment apprendre à vous connaître, comment fonctionner. Et ensuite, on vous forme sur la finance. Comment fonctionne le monde de la finance. Et on vous aide aussi à gagner de l'argent à travers des placements. On ne va pas vous proposer des placements où on va vous dire vous allez gagner 10 fois ce que vous avez placé. Non. Parce que moi, je me suis fait escroquer. Je me suis fait duper et j'ai compris comment fonctionne ce monde. Ce qui fait que j'ai trouvé mes propres traders que je coach, avec qui je fais des réunions. Donc, venez chez nous. Ça va vous permettre de travailler sur vous et de sécuriser votre argent. On va bien faire cela. On en a marre des escrocs. Chaque fois que vous faites entrer une personne, vous gagnez 30 $. Vous pouvez adhérer. C'est pas cher à l'année. Vous appelez, on va vous dire. Soit vous pouvez vous dire, je n'adhère pas, mais j'ai envie de gagner de l'argent en faisant entrer du monde. Alors vous allez me dire, mais Brian, pourquoi est-ce que tu fais la promotion? Parce que je veux faire connaître ce programme. Ce produit, il est très bien. Parce que c'est un rêve d'enfance. Voir les gens se développer et gagner de l'argent. Mais de façon saine, c'est très important. Regardez la vidéo et revenez. Ce qui s'est passé le vendredi 24, c'est une première, donc en Nador et je pense partout au Maroc. Donc un bilan très lourd, donc 27 migrants donc morts et beaucoup donc de blessés, graves. Donc c'est un bilan qui met en évidence, si vous voulez, donc le vrai contenu donc des politiques migratoires marocaines et espagnoles. Algunas de ellas personas, guardias civiles, que fueron heridas como consecuencia de este asalto violento, y quiero además volver a repetir esa calificación, violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos a una ciudad que es, bueno, territorio español. Por tanto, fue un ataque a la integridad territorial de nuestro país, de una manera violenta.
Alors, vous venez de voir ces images. La première chose à faire, c'est de dénoncer ce qui s'est passé au Maroc. Les migrants n'avaient pas le droit d'escalader ce mur, cette barrière. Ils sont en tort. Mais la façon dont les policiers marocains ont réagi est condamnable. Et je demande aux associations qui s'occupent des droits de l'homme de ne pas laisser cette histoire passer. Non. Non. Ça, ce sont des événements à dénoncer. Il y a des migrants qui ont escaladé. En chutant, ils sont morts. D'autres ont cassé leurs pieds. D'autres n'arrivaient plus à respirer. Et j'ai vu les policiers marocains frapper sur des migrants qui ne respiraient plus, qui étaient déjà morts. Comment tu peux frapper sur un corps qui ne vit plus? Comment tu peux frapper sur une personne qui a du mal à respirer, qui a le pied cassé? Ça prouve deux choses. Soit ces personnes-là ne respectent pas l'humain, et en ce moment c'est très grave. Parce que là, on ne parle plus des Européens. Ce n'est pas les Européens qui ont fait ça. Ça prouve que vous ne respectez même pas la religion musulmane et la religion chrétienne. Catholique. Chrétienne, oui, c'est plutôt ça. Parce que ce soit Jésus, Mahomet ou Bouddha, ils ont mis l'humain au centre de tout. Respectez d'abord l'humain. Vous ne pouvez pas aller à la mosquée tous les vendredis, aller à l'église tous les dimanches. Et parce que quelqu'un n'a pas respecté la loi, parce que quelqu'un ne vous a pas respecté, vous vous mettez à le traiter comme ça. Non. On ne peut pas laisser passer ça, il faut dénoncer cela. Ça voudrait dire que le Coran que vous lisez, la Bible que vous lisez, la Torah que vous lisez, vous le faites simplement mécaniquement. Vous n'avez pas compris ce qu'il y a dedans. Comment tu peux traiter un humain comme ça? Tu frappes sur quelqu'un qui est mort. Tu frappes sur quelqu'un qui ne respire pas, qui a le pied cassé. La première chose à faire, c'est de secourir la personne. Vous ne voyez pas comment ça se passe avec les policiers occidentaux? Vous ne voyez pas ce qui se passe avec les policiers occidentaux? Vous ne voyez pas comment, même quand les migrants sont en tort, comment ils s'occupent des migrants? On le voit tous. C'est quoi cette façon barbare de se venger, de se croire supérieur à l'autre? Vous croyez supérieur à ces migrants-là? C'est quoi cette façon de faire là? Je ne supporte pas ça. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est le système politique que le Maroc a mis en place. Parce que pour que les policiers se comportent de cette façon, c'est qu'ils ont reçu l'ordre. Et cet ordre-là vient de beaucoup plus haut. On ne doit pas traiter l'humain comme ça. C'est pas normal. Faisons quelque chose. Nous, on peut dénoncer, d'autres peuvent s'indigner, mais les associations doivent aller beaucoup plus loin que nous. Ces personnes-là doivent être traduites en justice. Même si les migrants ont tort. Parce que dans la vie, il y a des gens, quand ils ont raison, quand ils ont subi une injustice, dans leur réaction, ils sont incontrôlables. Vous pouvez avoir raison au départ et vous finissez par avoir tort à la fin. Juste parce que vous ne savez pas comment vous maîtriser, vous ne savez pas comment vous contrôler. C'est pour ça qu'on fait des formations sur la colère, sur la gestion des émotions, sur l'intelligence émotionnelle. Comment entrer en relation avec la personne qui vous a déçu, la personne qui ne s'est pas bien comportée, la personne qui vous a heurté, la personne qui ne respecte pas les règles. Il y a des façons de faire. Comment tu peux frapper sur une personne qui est morte? On ne peut pas laisser passer ça, je suis désolé. Une fois que j'ai fini de le dire, il faut que je vous dise pourquoi certains migrants vont escalader cette barrière. Il y a des Africains qui sont allés en aventure et qui ont décidé de faire de l'aventure leur travail, leur business.
Et il y a des Africains qui prennent l'argent de leurs frères, de leurs sœurs africaines, disparaissent avec cet argent. Et certains migrants se retrouvent comme ça et n'ont plus d'espoir. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, il me reste une seule chose à faire, c'est d'escalader ce mur. Je vais risquer ma vie pour cela. De toutes les façons, je n'ai plus d'argent. Toutes mes économies sont parties. Je fais comment? Il n'y a aucun migrant qui aime prendre ce risque-là d'aller vers ces murs-là, vers ces barrières-là. Tous les migrants savent que c'est dangereux. Quand vous voyez un migrant aller là-bas, c'est qu'il a perdu tout espoir. C'est qu'il a été dupé par ses propres frères ou ses propres sœurs africaines. La plupart passent par l'eau. Ah oui, ils savent que c'est dangereux, mais au moins ils payent de l'argent, ils passent par là. C'est ça la vérité. La deuxième réalité qui se passe en aventure, c'est quoi? Et il y a des Africains qui font l'esclavage. Il y a des esclavagistes africains. Il faut qu'on se dise la vérité. Oublions l'histoire des Occidentaux, des Blancs. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des Noirs africains qui prennent d'autres Noirs africains et qui les vendent. Oui, ça se fait. Et quand certains migrants se retrouvent dans cette situation et ont peur, ils sont prêts à tout pour grimper, pour escalader ce mur. Il faut dire cela. Ce n'est pas le blanc qui le fait, c'est le noir. C'est mon deuxième coup de gueule. Maintenant, qu'est-ce qui se cache dans l'immigration? Tout ce que vous voyez là, toujours les noirs, les mêmes images, c'est fait exprès. Et je ne comprends pas pourquoi nous les noirs, nous n'avons pas encore compris cela. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que il y a des pays impérialistes qui ont décidé de dominer d'autres pays. Et pour cela, ils ont mis tout un système économique, politique, culturel et humain en place. Je vais vous expliquer dans les détails comment ça marche. 1. Ils placent dans les pays sous-développés les gouvernants, des ONG, des entreprises, des multinationales, pour tout contrôler. Et ensuite, ils viennent signer des contrats avec des forts taux de pourcentage. Et les pays exploités gagnent très peu. Jusque-là, ce n'est pas encore très très grave. C'est quand même grave, mais ça passe encore. Mais le pire, c'est que dans cette façon de faire, il y a deux blocs, deux groupes qui se créent dans ces pays exploités. D'un côté, vous avez les riches qui naissent, qui entrent dans le système européen, occidental, qui s'en sortent, qui gagnent bien leur vie. Et ce sont ces Africains-là qui vous disent, ça se passe très bien en Afrique, on n'a pas de problème. On a le temps de grandir. L'Europe, Paris ne s'est pas construit en une journée. Les États-Unis ont galéré pendant des années avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ces gens-là font des gymnastiques intellectuelles pour vous expliquer pourquoi l'Afrique se trouve à ce niveau et pourquoi il faut qu'on soit patient. Et c'est ceux-là parfois qui retardent l'Afrique. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais la majorité pensent comme cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même réalité que d'autres Africains. Ils vivent d'autres vérités. Mais c'est le système impérialiste qui crée cela. Donc ça, c'est la première catégorie que le système crée, le système impérialiste. La deuxième catégorie, ce sont les pauvres. Le pauvre, c'est celui qui se bat, mais qui estime et qui est dans une réalité
où il fournit trop d'efforts pour très peu de résultats. Et il ne voit pas son avenir dans l'endroit où il se trouve. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de bouger. Pourquoi est-ce qu'il bouge? Parce que l'homme, par essence, est nomade. Que tu sois blanc, noir, homme ou femme, par essence, par nature, nous sommes des nomades. On aime se déplacer et on va toujours où on trouve mieux. En France, il y a des Français qui ne se sentent pas bien dans leur pays, qui se déplacent, qui vont en Australie, au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays en Europe. En Amérique, il y a des Américains qui se sentent pas bien et qui vont en Afrique, qui vont en Asie, qui vont en Europe, qui vont un peu partout. Dans tous les pays du monde, les gens se déplacent pour trouver un endroit où ils se sentent mieux. L'Afrique n'est pas une exception. La seule différence, c'est que dans ces pays développés-là, ils ont mis un système en place qui permet que chaque citoyen soit respecté quand il se déplace. Je vous donne un exemple simple. Quand tu es par exemple français, je vous parle de la France parce que je vis en France. Quand tu es français, ton passeport est respecté. À la base, tu as une éducation qui te permet de savoir comment te comporter dans un aéroport, dans un avion. Comment demander du boulot. Tu as le minimum qui te permet de t'en sortir dans le système européen, dans le système américain, parce que c'est presque les mêmes systèmes. Tu n'es pas surpris par certaines choses qu'on te présente, puisque tu vis cela déjà dans ton pays. Tu ne découvres pas grand-chose. Tu vas simplement chercher mieux ailleurs. Alors que le système africain est fait de telle sorte que 1. Ton passeport n'est pas valorisé. 2. Tu te positionnes toujours en quémandeur, en victime, tu te places tout le temps en victime. Le système impérialiste est fait comme cela, pour que tu sois tout le temps en train de supplier. Ce qui fait que même quand tu te déplaces, la façon dont tu te positionnes, c'est que tu supplies, tu demandes, tu quémandes. Et l'humain par essence aide rarement celui qui fait pitié. On lui donne les miettes. Le système a fait en sorte qu'on n'a pas de dignité quand on a besoin d'aide. Regardez, quand un Européen demande de l'aide, il demande de l'aide avec dignité. Quand un Africain demande de l'aide, il demande de l'aide avec pitié. C'est ça la différence. Mais c'est le système. Et ça commence dans l'éducation, à l'école, dans l'éducation sociale, dans les médias, comment est-ce qu'on est dans la société. Je vous dis que quand il y a un grand fossé entre les riches et les pauvres, ça crée ce que je vous dis là. Et le système impérialiste a compris comment fonctionne le cerveau humain. Ça marche comme ça. Donc, ce qui fait que quand le pauvre se déplace pour aller en aventure, il a déjà un désavantage. Il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Réfléchissez à ce que je vous dis là. Alors, ça arrange ces pays impérialistes-là parce que quand le pauvre se déplace comme ça pour aller en aventure, parce que l'impérialiste a compris que l'homme est un nomade par essence, il sait que le pauvre va se déplacer pour trouver, pour chercher une meilleure vie ailleurs. Alors, comme le pauvre africain se déplace en dignité et se positionne en tant que quémandeur, en tant que victime, qu'est-ce que l'impérialiste fait? Qu'est-ce que ces gouvernements européens font? Ils se disent, bon, on va mettre en place des ONG qui vont aider ces personnes-là. Alors que c'est eux qui ont créé ça au départ. Ils vont se montrer aux yeux du monde comme des sauveurs. Ils vont se positionner en sauveurs. Alors que ce sont les bourreaux. Regardez, on vous sauve. On va accepter certaines personnes qui vont entrer dans nos pays, on va les donner l'asile. On va créer un camp de réfugiés. On va vous soigner, on va vous envoyer des médecins, vous donner de l'argent, un peu de nourriture. Alors que c'est eux qui ont créé tout dès le départ. Et il y a des Africains qui ne comprennent pas encore ça.
On est bêtes, hein? On est idiots. Nous là, les Africains, là. Pas tous, hein? Je parle de la conscience collective. On n'a pas encore compris comment fonctionne ce monde. On est très loin de la réalité. Je parle, mon cœur saigne de douleur. Parce qu'on ne comprend pas les vrais enjeux de ce pays. On ne comprend pas le système que les impérialistes ont mis en place. On est là à tirer, à dire que ouais, les Noirs ils font comme ça, il faut qu'ils restent dans le pays et tout ça. On ne comprend pas. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Le ver est dans le fruit. Donc, je continue mon analyse. Quand ces impérialistes-là se mettent en sauveur, quand ils montrent ça aux yeux du monde, l'image qu'on a de l'Africain, c'est qu'on a besoin de l'aider. Il est pauvre. Et voilà l'image qu'on véhicule dans le monde entier. Et pourtant, il y a des Africains très intelligents, riches. Moi, je ne me positionne jamais en victime. Jamais en commandeur. Je ne demande pas de l'aide. Jamais. Parce que chaque fois que je suis quelque part, je me dis, je représente l'Afrique. J'ai ma dignité. Et je me donne les moyens pour être respecté et respectable. C'est ça qu'on doit montrer aux Africains. Nous, les Africains, le système a fait en sorte que soit on se plaint, donc on se positionne en victime, soit on quémande, soit on se place en révolutionnaire, en rebelle. C'est tout ou rien. On rejette les Blancs sont comme ceci, les Africains de la diaspora sont comme cela, et on ne comprend pas qu'on est en train de jouer avec nous. Pourquoi ils sont se rebelles bêtement comme ça là? On se comporte toujours comme on se comportait au temps de l'esclavage. Quand on voulait sortir de l'esclavage, quand on fuyait, parce qu'on était obligé de nous enchaîner comme les animaux et tout ça là. C'est la même chose qui continue mais dans la mentalité. Regardez certains panafricanistes. Regardez bien le discours de certains panafricanistes. Ils sont trop radicaux. Il faut d'abord comprendre la psychologie humaine, la psychologie de l'impérialiste. Et comprendre que il faut qu'on se forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle pour comprendre comment entrer en relation avec le système impérialiste. Parce que tout ça est fait à dessein. Le bourreau veut se positionner en sauveur. Vous n'avez pas compris ça. Vous avez du mal à intégrer cela. Et ça va encore beaucoup plus loin. Parce que comme ils ont placé certains gouvernants à la tête de ces pays-là, ils savent que ces gouvernants-là n'ont pas l'intelligence, la capacité à développer leur pays. Ils le savent. Parce que le casting est bien fait. Alors, en retour, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis le FMI en place. Le FMI, c'est ce système-là qui vient donner de l'argent aux Africains en leur disant, vous avez besoin d'aide, on vous aide. Avec cet argent, vous allez sauver votre pays, vous allez sortir des crises, etc., etc. Mais à la base, cet argent du FMI vient d'où? Ça vient des ressources que ces pays impérialistes viennent piller en Afrique. C'est-à-dire, on vient prendre nos ressources. Ils vont développer ce qu'ils ont pris dans leur pays, reviennent nous prêter de l'argent. Et on est là, on danse, on rit, on se plaint, on se positionne en victime, on nargue nos frères africains, et on ne comprend pas que les impérialistes sont en train de jouer avec nous. Et on continue à dire aux gens, n'allez pas en aventure, vous allez mourir là-bas. Il s'agit ici de comprendre comment le système a commencé à la tête et comment l'arrêter. Tu ne peux pas demander à un être humain de rester à un endroit où il souffre. Ce n'est pas possible. Même en Europe, ça ne se fait pas. Même toi-même, quand tu n'es pas bien dans un travail, quand tu as moyen de partir, tu pars. Quand tu n'es pas bien dans une relation, à un moment, tu te bats pour partir de cette relation. Et tu demandes à quelqu'un qui souffre dans un endroit de ne pas bouger, alors que dans sa nature, il est nomade, il doit bouger, il a été constitué comme ça. C'est que tu n'as pas encore compris.
La preuve, depuis qu'on dit à certaines personnes, ne voyagez pas, il y a des risques, on parle des réalités à ces gens-là, ça a changé quelque chose, les gens continuent. Parce qu'il faut comprendre la psychologie humaine. C'est très important. Et les impérialistes ont compris comment fonctionnent les humains africains. On a compris qu'on aime danser, on aime rire, on prend tout à la légère, on ne pousse pas la réflexion loin, on ne voit pas très loin, on est toujours en train de nous baser sur avoir une belle voiture, gagner de l'argent, narguer les autres et tout ça. On ne pense pas comment diriger le monde. Pendant que les Européens sont en train de penser qu'eux, ils doivent diriger le monde, nous on pense, non, il faut qu'on soit bien, hein, une belle voiture, beaucoup de femmes, acheter des gros poissons. Il faut le faire, c'est bien. Mais ça, ce sont les besoins de base. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut comprendre. Et c'est l'intelligence émotionnelle et relationnelle qui permet ça. C'est pour ça que je fais des formations sur l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Sur comment avoir confiance en soi, gérer le stress, comprendre sa mission de vie. Je donne ces formations aussi en Europe. Ça marche très bien. Mais quand tu proposes ça aux Africains, ils ne comprennent même pas. Eux, ils vont mettre l'argent pour s'acheter des vêtements, un gros salon, une belle voiture, et ne vont pas investir sur eux. Alors que les Européens ont compris ça. Les gens se forment ici dans la psychologie, dans les émotions, investissent vraiment sur eux. Vraiment, on a 400 ans de retard. Vous pensez que les enjeux aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'image, les enjeux. Nous sommes au siècle de l'image. Je vous dis que le fait de voir que c'est toujours les Noirs qui vont en aventure, qui souffrent, ça ne donne pas une bonne image. Même le français, l'anglais, l'espagnol, l'américain le plus pauvre, quand il voit ça, il se croit supérieur aux Noirs. Ah oui, c'est psychologique. C'est la force de l'image. Et ça a été bien réfléchi, bien conçu. Chaque personne qui gagne les élections dans ces pays développés impérialistes-là, une fois qu'ils ont gagné, on leur dit maintenant on va vous parler des réalités, voilà comment vous devez fonctionner. Ce qui fait qu'une personne peut avoir de bonnes intentions pendant les élections présidentielles quand il se présente comme président, mais une fois qu'il a gagné, il n'est plus le même. Regardez tous ces présidents-là. Pendant les élections, ils sont honnêtes. Mais après avoir gagné les élections, ils ne sont plus pareils. Parce qu'il y a un système. Et ils doivent être dans le système, sinon on les casse. Donc, nous, les Africains, on doit comprendre comment fonctionne ce monde. C'est nous qui devons décider qu'on ne veut plus ce genre d'image. C'est nous. Ne demandons pas ça aux gouvernants. Je vous ai expliqué le système. Formez-vous à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. On organise des conférences, des séminaires. Investissez sur vous. Le travail, s'il va se faire individuellement, ce n'est pas collectivement. Ça commence sur le plan individuel. Et chaque individu qui a pris conscience, c'est ça qui va former le collectif. C'est pour ça que je fais avec ceux qui ont beaucoup de volonté et ceux qui ont décidé d'investir sur eux. Parce que c'est une volonté d'abord. Il faut que tu te poses, que tu te dises, j'ai envie de me connaître. C'est grâce à ça que tu vas t'en sortir. L'Afrique a besoin de cela. On a déjà des avocats, des juristes, des médecins, des architectes, des ingénieurs, on a de tout. Il nous manque l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Très important. Donc, les amis, les athlètes de la réussite, voici l'enjeu. Voici ce qui se cache. Maintenant, je vais terminer ma vidéo en insistant sur ces personnes qui sont allées en aventure et qui disent, par amour, à leurs compatriotes, ne voyagez pas, on vous a dit c'est dangereux et tout ceci, tout cela. Je vous comprends, d'un côté vous avez raison, mais entre nous, vous n'avez pas encore compris vraiment la psychologie humaine. L'humain
aime expérimenter, aime voir avec ses propres yeux, aime toucher du doigt certaines réalités. Quand toi, qui as réussi dans l'aventure, tu te places devant quelqu'un qui se cherche encore, quelqu'un qui vit dans l'espoir. Quand tu dis à cette personne, ne voyage pas alors qu'il te voit bien, il voit que tu es passé par là, tu as réussi. Tu penses que cette personne peut avoir une écoute attentive à tes propos, à tes paroles? Il ne peut pas. Mets toute la volonté. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas continuer à parler. Il faut parler. Je veux que tu sois souple dans ta façon d'analyser, de parler. Parce que je vois beaucoup de vidéos où vous dites, ne partez pas d'aventure, ne faites pas ceci, pourquoi vous le faites? La personne ne peut pas t'écouter. La personne est en mode survie. Comment tu veux qu'elle t'écoute? Revois ton discours. Repense ça différemment. Mets-toi à la place de l'autre. Pense à toi quand tu n'avais pas encore fait cette expérience. Parce que c'est parce que tu as goûté, tu as fait cette expérience, tu as essayé, que tu t'es rendu compte que c'est dangereux. Alors maintenant, quand tu fais ce qu'on appelle un retour sur expérience, sois souple. Comprends la psychologie de l'autre. C'est très important. Et vois cette chose de façon plus globale. Parce que ce n'est pas évident. Il y a des gens qui sont allés en aventure, qui ont galéré, qui ont réussi. Qui sont des millionnaires aujourd'hui. Regardez Francis Ngannou. Il a raconté son histoire, non? Il est allé de pays en pays. Il a vu une chèvre manger des plastiques. Il n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, il est champion du monde dans sa catégorie, non? Il y a plein de chanteurs, plein d'acteurs, même de footballeurs qui ont réussi comme ça. Même plein de chefs d'entreprise. Donc, quelque part, ça fonctionne. Même s'il y a très peu de personnes qui réussissent. Mais on se base toujours sur ceux qui réussissent. Donc, soyez souples. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Mais l'aventure est dangereuse. J'ai des personnes que j'ai coachées qui me disaient encore il y a quelques jours, Brian, j'ai vu dans le désert des gens mourir en train de prier. Vous voyez quelqu'un, il prie comme ça. La mort le prend. Et il reste sur cette position. Son corps sèche, on ne voit que le squelette. Il y a des migrants que j'ai eu en coaching qui m'ont dit, Brian, j'ai vu des femmes accoucher dans les canaux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les bateaux, les petits, les chaloupes, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Aidez-moi, vous allez me dire ça dans le chat. Il y a des gens, il y a des femmes qui accouchaient dedans, d'autres qui abandonnaient leurs enfants, d'autres qui mouraient. On était obligé de les jeter dans l'eau. Je vous ai parlé de l'esclavage tout à l'heure. Et il y a même des gens, pour que cette chaloupe-là, cette pirogue-là, je ne sais pas trop comment on appelle ça, soit léger ou légère, on est obligé de sacrifier certaines personnes. Je vous dis, ce n'est pas facile, l'aventure. Ce n'est pas facile. Donc, moi, en tant que coach, je n'ai qu'une seule solution à vous proposer à mon niveau. C'est celle-ci. Non, j'ai deux solutions. La première solution, elle est individuelle. Formez-vous en intelligence émotionnelle et relationnelle. On a ces programmes-là. Cherchez à savoir comment vous positionner face aux défis de cette vie. C'est-à-dire, quand tu souffres, comment tu te comportes. Quand tu es bien, quand tu perds tes moyens, quand tu n'as plus d'espoir, comment tu es avec toi-même. C'est un exemple. Comment tu réagis, comment tu agis. Comment entrer en relation avec un système. Parce que là, par exemple, c'est un système. Comment attirer vers soi les bonnes personnes, les bonnes occasions. Il faut que tu te formes. Ce qui fait que même si tu vas en aventure, tu es mieux armé. Donc, c'est ça que je propose déjà aux personnes qui veulent aller en aventure. La seconde solution, nous qui avons des sociétés, des entreprises, les députés, les ministres, des personnes qui s'en sortent dans la vie et tout ça, formez-vous aussi à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Parce que derrière cette formation, vous allez découvrir une autre partie de vous. Et en découvrant une autre partie de vous, vous pouvez créer plus d'emplois. Apporter des solutions beaucoup plus pertinentes à nos gouvernants.
apporter un autre système. Vous pensez que ça se passe comment dans les pays développés? Ce sont des personnes à la base qui décident, qui veulent changer le monde, qui deviennent des députés, des présidents, etc., etc. Donc ça commence par vous d'abord. En vous formant, ça va changer beaucoup de choses. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. C'est pour ça qu'en Europe, aux États-Unis, les gens se forment à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Les gens vont voir des psychologues. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Non. C'est parce qu'ils veulent savoir comment ils fonctionnent. Dans des situations difficiles, dans de bonnes situations, dans différentes situations. Pendant que vous vous dites que les Blancs sont faibles, mentalement, pourquoi ils voient des psy non dans la famille? C'est pas vrai. La réalité est tout autre chose. La réalité est que, pendant que vous vous moquez, vous vous dites, ouais, ils sont faibles et ceci et cela, eux, ils travaillent sur eux, ils apprennent à se connaître psychologiquement, mentalement, sur le plan comportemental. Et nous, on est là, on fait la navigation à vue. On passe le temps à survivre. Et eux, ils avancent dans le système, dans les façons de faire. Et il y a tous les jours de nouvelles personnes qui émergent. Regardez le président de la France, il est jeune. C'est une personne qui était dans la société civile. Regardez dans tous les pays européens, les pays américains qui se développent. Vous pensez que ça se passe comment? Arrêtons de pointer les autres du doigt. Faisons notre propre examen de conscience. Comprenons les enjeux de ce monde. Moi, j'aime ce que les pays impérialistes font. Ils se battent pour le peuple. Parce que, soyons réalistes, tout ce qu'ils font là, c'est pour qu'il y ait de la lumière en Europe, hein, pour que le métro fonctionne bien, hein, pour que les gens aient chez eux des beaux meubles, hein, pour que les routes brillent. Hein, c'est pour ça. Hein, pour qu'il y ait un système éducatif, médical, pour que tout le monde en profite. C'est ce qu'ils font. Hein. Même s'il y a des couacs, mais ils se battent pour leur peuple. Si nous, on ne se bat pas pour nous-mêmes, ça va être très compliqué. Donc, battons-nous aussi. Et la meilleure façon de se battre, c'est de comprendre comment fonctionne l'autre. Il y a ceux qui dénoncent, ça c'est déjà bien. Et il y a ceux qui proposent des solutions, ça c'est bien. Et il y a des visionnaires, il faut de tout. Moi, je suis un analyste. C'est mon métier. Mon métier, c'est d'observer, de voir les causes, les conséquences, d'apporter des solutions. Et voilà les solutions que j'apporte. Ça se fait individuellement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Brian Lambo. Likez ma page Facebook, Brian Lambo, EFA Coaching. Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Abonnez-vous, c'est très important. Prenez nos programmes de coaching et surtout appelez à ce numéro, soit pour adhérer à la tontine du développement personnel des entrepreneurs, soit pour gagner 30 € chaque fois que vous faites entrer une personne dans la tontine. Bisous et bye bye.